14h06 2016, 9h55, à 5 minutes du départ. 5 minutes du départ. Après, ce sera terminé. Il va partir en reculant. Il n'y aura plus d'arrêt pendant peut-être 4 heures. Louis, qu'est-ce que tu en penses? Combien de temps tu penses effectuer ce montée? Si je me réfère par exemple à Baye l'année dernière, il y a l'année dernière à Baye, on a fait 16 bornes en 2,44, donc là il y a 4 bornes de plus. Bon, allez, je rajoute 1 heure de plus, 3,45. 3,45 c'est très bien. Voire mieux, mais en tous les cas moins de 4 heures. Nous pensons partir sur ces bases-là. Allez, c'est moins de 4 heures. Je vais juste faire voir une partie de ton staff. Là, nous retrouvons une partie du staff, effectivement. Isabelle, bien sûr, que vous avez déjà vu, qui suit donc son mari, qui s'occupe de toute la logistique. Et Jeannot, le Labrador. Le Labrador, il est là pour guider notre champion. Il guide notre champion sur la route car il va y avoir beaucoup de circulation. Ouais, c'est vrai. Et il amène toutes les... Vous allez voir qu'au départ de la course, après c'est 3h45 en continu. Allez. Il n'y aura pas d'arrêt. Il ne se retournera aucune fois. Il faut bien préciser ce point du règlement. Louis ne se recule, ne se retourne jamais. Il fait tout le parcours à reculons et c'est pour ça que ça reste ce caractère d'espoir. Conduite aujourd'hui par Jackie. Et donc bientôt, dans 3 minutes. Départ de l'épreuve. Donc, Briançon, attention. On est parti, allez. Top chrono. Top chrono. Allez, dès que le camion il passe, on y va. Tranquille. Je fais 3, 2, 1, partez. Attends. Alors, il m'a confié d'annoncer le départ puisque tout le staff a déjà pris de l'avance. Ouais, parce que... Attention, 3, 2, 1, partez. Attention, 10h, c'est parti. À 3h45, va-t-il réussir l'exploit? On ne sait pas. Et voilà, donc nous sommes à plus de 500 mètres du départ. Louis, dans ce magnifique cadre de la montée de l'Izoard. Regardez bien. Vraiment, le temps est superbe. Les sommets aussi. Bon vent. Lulu qui est en train d'officialiser son premier kilomètre. Et voici Lulu. Alors, qu'est-ce que... Un cadre magnifique, un cadre montagnard magnifique dans le premier kilomètre. Allez Louis! Et voici Lulu, il est parti, il va arriver maintenant au kilomètre 18, c'est-à-dire départ de l'ascension. Il lui reste encore 18 km à effectuer. Nous sommes à une altitude de 1305 mètres. Il est parti sur une bonne, vraiment quand même, on peut dire... Ouais. Donc nous allons retrouver bientôt Lulu qui monte donc le col de l'Izoard. Le col de l'Izoard. Il va arriver là au bout de 2 km dans le petit hameau de Font. La montée en dessus Briançon, vraiment magnifique, de magnifiques chalets, de magnifiques jardins, tout entretenu. Et voici Lulu, donc, qui pour l'occasion a revêtu un maillot bleu pour soutenir l'équipe de France de football qui participe à l'Euro, bien entendu en France. Et voici Lulu qui est parti toujours sur de bonnes bases. Moins rapide quand même. Bien entendu, toujours suivi par les assistants. Voyons que les assistants sont presque à la peine. On dirait qu'ils n'arrivent pas à suivre le rythme imposé par Lulu. Chevalier, ça y est. Toujours sur les traces de la montée de l'Izoard.
Lulu en pleine forme aujourd'hui, avec son beau maillot pour soutenir les Bleus, qui vient de sortir de la commune de Briançon. Maintenant, les choses vont commencer à être très très sérieuses. Un décor magnifique, magnifique montagne des Hautes-Alpes, encore avec des sommets encore enneigés. Tout à l'heure, nous allons croiser certainement la neige. Et le staff qui est là, Jackie et Jeannot, tous les deux, qui repoussent les voitures et qui sont en assistance. Alors, bonne chance à tout ce monde, bonne chance à Lulu et à... Magnifique département des Hautes-Alpes. Nous venons de quitter la ville de Briançon et nous sommes en pleine montée du col de l'Izoard où Lulu continue à renouveler ses exploits. Le sommet n'est plus qu'à 17 km, n'est plus, c'est quand même, ça va être quelque chose d'énorme. Hein. Il a parcouru 2,5 km. Il reste encore 19 km, 17 km. Toujours là, effectivement, un petit panneau qui nous indique le col de l'Izoard dans 15 km. Et voilà, et Lulu qui continue sur un bon rythme. Demi-heure qu'il est parti de Briançon. Une nature vraiment superbe, un cadre magnifique, magnifique pour réussir les exploits de Lulu. C'est ça quand même, le suivre pendant 4 heures, c'est découvrir les paysages montagnards fantastiques. La végétation va changer à mesure que nous élèverons en altitude. Il reste 14 km avant d'arriver au sommet de l'Izoard. Ça avait correspondu à peu près, un peu plus d'un quart du parcours a été effectué. Bientôt, au bout de la vallée, là, au bout de ce faux plat, commenceront les choses sérieuses avec un pourcentage beaucoup plus élevé vers les neiges éternelles. On est environ à 10 minutes au kilomètre. 10-11. C'est beau là. Là c'est beau là. Bravo. Et toi?
attendu un peu, mais attends, il te rattrape vite. Hein. Hein? Je sais pas ce qu'ils font dans ce cabinet, ça va. Non, là-bas. Oh putain. Et il reste encore donc, le sommet se trouve à 13 km. C'est simplement que le début de l'ascension. 13 km à parcourir en reculant, encore pour Lulu. Non mais dépasse-les. Qu'est-ce qu'ils veulent, qu'est-ce qu'ils veulent? Non, il voulait que la voiture s'écarte. C'est pas que c'était... C'est le discord, c'est ça qu'il voulait. Et voici Lulu, Lulu de tous les records, habillé avec son superbe maillot de l'équipe de France pour soutenir les Bleus. Il est dans un temps record pour cet exploit en arrière dans la montée du col de l'Izoard. Montée du col de l'Izoard, il est parti à 19 km 5, il en reste encore 12 à parcourir. Encore 12 km, il a déjà effectué un tiers du parcours. Lulu qui est en grande forme, mais cette épreuve reste très difficile. Une moyenne de 11 minutes au kilo. Environ. Nous sommes à 1h15 du départ. C'est sous les mêmes dates. Le parcours de Lulu reste un exploit. Les paysages que nous traversons sont magnifiques. Et regardez cet exploit, cette roche qui tient en équilibre. C'est pour ça aussi que nous aimons bien le suivre dans ces expériences un peu folles de courir à l'envers. Car ça se passe toujours dans des grands cols mythiques qui ont été montés à vélo par le Tour de France. Et nous suivons quand même un paysage alpestre aujourd'hui, vraiment magnifique. Là, nous commençons à arriver assez haut en altitude. Comment dire que nous allons arriver bientôt dans les alpages, les dernières maisons, avant le sommet du col à 11 km. Bravo Lulu!
Servière. Servière presque à mi-parcours. Lulu toujours sur place. Continue son ascension. Petit moment d'hésitation. Dans le village de Servière, la circulation est coupée à cause des gros travaux dans la montagne qui sont effectués bien entendu au printemps. Ce qui est logique. Un magnifique petit village avec ses bistrots de pays. Un endroit qui vous donne envie vraiment de passer une nuit et de boire un coup. Malheureusement, nous n'avons pas le temps, car nous suivons Lulu dans son ascension. Oh, il y a même un râtelier pour les skis. Vraiment un petit hôtel magnifique. Allez. Une église bien entendue. Peut-être une église qui va se retrouver dans les plus hautes altitudes en France. Voilà. Le pont de Servière, regardez bien, vraiment l'architecture du Queyras, des Alpes du Sud. Alors, nous sommes dans le département des Hautes-Alpes. Paysage toujours montagnard, magnifique. Et maintenant, nous allons attaquer la haute montagne. Espérons que Lulu ne va pas flancher. Nous arrivons à un moment crucial, la température risque de changer. Mi-parcours, c'est toujours un cap difficile à passer. On va voir si notre athlète, âgé de 54 ans bientôt, va pouvoir continuer à son rythme. C'est un exploit encore. C'est un exploit encore plus difficile qu'un marathon. Courir en arrière hein, pendant plus de 20 km sur 1300 mètres de dénivelé. Lulu est en forme aujourd'hui, revêtu de son beau maillot pour soutenir l'équipe de France de football en plein euro. Bravo Lulu! Véritable artiste, c'est le problème. C'est un sport de feignant, courir en arrière déjà depuis 1h45, 1h45. Peut-être que nous allons arriver sur des bases impressionnantes, mais il ne faudrait pas que quand même Lulu, nous savons que dans les derniers kilomètres c'est toujours très difficile. Donc pour le moment tout se passe bien, mais quand même l'exploit est extraordinaire. Quand même cette montée de l'Isoard, c'est un bon, vraiment sur un bon rythme, l'équipe suiveuse est assez bien, je veux dire contente de l'exploit de Lulu. 1h35. 1h35, il pourrait battre le record. On était parti sur une 4 heures en base. Peut-être que nous allons mettre beaucoup moins, mais enfin, il ne faut pas vendre la peau de l'ours des Alpes et du chamois avant de l'avoir capturé. Allez. Et celle-là, elle dégage. Là. Ah, c'est bon. Attends, je prends la photo là. Allez, vas-y, c'est bon? Attends. À peu près, allez. Vas-y.
Merci, Jackie, c'est moi, merci. Allez. Je t'attends, mec. Allez, Allez, Jackie, un sprint. Ouais, attention, c'est pas du rosé, ça. Hein. C'est pas du rosé. Pas gorgé, je suis pour la bouteille. Merci Jackie. C'est les boissons, je peux pas rester un peu la boisson de l'effort. Qu'avant on buvait de l'eau, mais l'eau ça apporte rien au corps. Après on mangera la banane, je vous dirai. Et le taux. Bon, attends, j'arrête de le parler parce que je suis en train de le filmer. Je te rappelle de suite. On a parcouru 12 km et demi. Il reste 7 km du sommet, mais attention, le problème c'est que la pente va devenir de plus en plus importante. Le degré, pourcentage de pente va augmenter. Là, nous sommes à une altitude à 1805 mètres d'altitude, 10 fois la hauteur du Mont Saint-Clair. Lulu en forme, mais attention, la température s'est rafraîchie. Nous espérons que maintenant, dans la prochaine heure, c'est à partir de maintenant que l'exploit physique commence. Je suis sous la base des 3,45. Pour ça, les violettes. C'est un feignant. C'est un feignant, c'est. Ah, comme dit. Allez, regarde, vous êtes affolé, mais moi j'ai pas à faire ça, moi. En tout cas, ça fait du bien ça. D'accord, 5 km. Je suis sous la base des 3,45. En théorie. Là, il est plus d'eau, quoi, il n'en peut plus. Il avait, il a dit, moi, tu peux pas suivre. Hein. Il n'y a pas assez de pente. Hein. Quand il y a beaucoup de pente, tu peux suivre. Il y en a pas de place, c'est vrai. Tu as vu que... Un coup de rouge. Un coup de rouge. Non, moi ça ira. Ça ira, merci. Non. Non, il n'en a pas. Je mange un petit morceau de solide là. Peut-être plus haut. Et tu veux la banane, tu l'as la banane? Ça y est, il a mangé la banane. Tu l'as mangé? Allez les gars. 4 gros kilos et je pense que 3,45. On est en dessous de 4. Hein. Mais bon, pas de triomphalisme avant d'arriver. Jamais je fais triomphalisme. Là on est à 12 kilos. 3,47 c'est un exploit. Parce que à comparativement, toi, dans mon Ventoux, au 21 on a mis 4,42. Ça c'est soulevé. Donc sur... Non, moi j'espère qu'ils vont. Ah merde. Chut, chut. Les jambes sont lourdes, en plus ils parlent un peu trop. Espérons que les derniers kilomètres nous allons pouvoir tenir Rien. jusqu'au bout. En tout cas la température pour le moment est clémente, il fait très beau. Très bien, ouais. J'ai envie de voir le prochain panneau. 4 kilos. 4 kilos, oui. Bon, tu vas pas trop loin là. Même Lulu a trouvé un admirateur sur la route.
rapport à son exploit. Je vous rappelle qu'il a mis donc, il a revêtu un maillot bleu en l'honneur du championnat d'Europe pour soutenir l'équipe de France de football. Et ça y est, nous arrivons à 3 km. Panneau 3 km. Mais bon, c'est vrai que moi je cours déjà à l'avant, depuis 25 ans. Donc... Ces entraîneurs sont inquiets car il est en train de parler quand il monte. Alors, c'est le Dauphiné libéré. 3 km. Alors que les 3 prochains kilomètres vont être quand même assez durs par rapport à l'ascension dans ce col de l'Izoard. Lulu sur de très bonnes bases, vraiment en grande forme pour sa cinquième étape légendaire du Tour de France. Voyons bien que Lulu est en grande forme sur cette arrivée. Mais les 3 km, nous savons très bien qu'après, avec un peu de froid, une météo incertaine, on ne sait jamais. Et Lulu, donc il reste plus que 3 km. Nous sommes à l'altitude 2135. Il semblerait que ce soit une formalité pour qu'il réussisse ce pari. Mais bravo à Lulu. Nous allons le rejoindre pour les 3 derniers kilomètres. Il semblerait donc que la presse du Dauphiné libéré soit venue voir Lulu, parce que c'est quand même un exploit des Pyrénées aux Alpes en passant par le Ventoux. Lulu, tous les records restent dans la performance. Et c'est très bien que la presse locale s'intéresse à notre champion. Voilà. Alors 3 km, je ne voudrais pas trop le déranger parce que moi je sais que les efforts sont intensifs dans les derniers kilomètres. J'espère qu'il ne faudra pas qu'il puise trop dans ses réserves, mais il a l'air en forme. Allez, on va s'arrêter. Pas là. Voilà. C'est comme ça, je peux le faire, hein. Je peux te laisser la valise et m'en aller moi. Mais c'est comme ça. À moi, je... Sur les vélos. Alors, il est presque arrivé. On va commencer à sortir les vestes, nous aussi. Tu vas voir le sommet à 2003. Ça y est, la température est beaucoup moins estivale. Là, nous sommes à plus de 2000 mètres d'altitude. Il y a encore des arbres, mais là, tout à l'heure, nous allons rentrer dans un chemin. Nous allons rentrer vraiment dans un paysage beaucoup plus lunaire où le froid pourrait nous surprendre. Et bien sûr, le sommet du col, là-haut, enneigé. C'est dans un moment, hein. D'abord une zone neigeuse très importante. Mais ça va, la température est encore assez clémente, hein. On a un temps idéal. C'est Pas mal. ça là. Ah, culé, comme veille. À 3h, jusqu'à 3h, il reste 2 kilos. 3h30, 3h45, on est dans les temps. Je suis fixé à environ 3h45.
C'est bien. Ça dans le virage. Refuge Napoléon. Nous sommes à 1 km du sommet pour réussir cet exploit. Vraiment une très belle ascension en marche arrière, comme les paris fous de Lulu de tous les records. 5e étape du Tour de France à vélo qu'il réalise en marche arrière en courant. Encore un site grandiose que ce col de l'Izoard. Et ça y est, le dernier kilomètre, un exploit, encore un exploit de Lulu de tous les records. Il semble un peu atteint par la fatigue, mais quand même, le dernier kilomètre, c'est exceptionnel, dans un temps record. Dans un temps record, il va réussir. Allez, un petit peu, allez, un peu de punch, un peu de punch. Le dernier kilomètre à Lulu, le dernier kilomètre pour Lulu. Nous allons le quitter, nous allons attendre au sommet du col. Nous avons passé le refuge de Napoléon, où nous irons tout à l'heure nous restaurer sous les applaudissements, bien entendu, des gérants. Sympathique. Merci Claude. Très sympathique. Là, alors là, super paysage. Attention dans le froid. La neige, mais Lulu est en forme. Lulu est en forme, il reste 500 mètres. 500 mètres, peut-être un peu plus, il va. Lulu de tous les records, avec son superbe maillot pour soutenir l'équipe de France de football. Attention, on continue. Et nous allons voir notre ami Griffoto. Ralenti. Alors, Griffoto, tu vas bien? Voilà, tu vas prendre Lulu en photo? Oui, Lulu de tous les records, là, il est en train de faire un exploit. C'est son 5e grand col mythique du Tour de France. Regarde bien, là, aujourd'hui, il a revêtu sa tenue, un maillot bleu pour soutenir. Donc, ça fait 19 km qu'il court en marche arrière. Allez, Lulu! Allez, Lulu! Effectivement, c'est dans ce magnifique décor alpestre, le col de l'Izoard, 2365 mètres, où Lulu, ça y est, Lulu de tous les records. Lulu de tous les records est en train de signer son 5e exploit sur les routes du Tour de France, c'est-à-dire passer en courant, en marche arrière,
des mythiques étapes du Tour de France. Là, nous sommes au col de l'Izoard, après avoir monté l'Alpe d'Huez, le plateau de Beille, le Tourmalet, le Mont Ventoux. Voici Lulu dans le 5e souci. Ah, on râle pas, Lulu, là, tout ça en grande forme. En grande forme pour ce dernier exploit. Vraiment, vraiment. Alors tu continues, ça y est, tu vas passer là, vraiment. La ligne d'arrivée, bravo, 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 bravo. Bravo, bravo, bravo. Bravo. C'est horrible dans la forme. Eh bien ça y est, l'exploit a été renouvelé. Pas renouvelé, 5e victoire, on pourrait dire 5e exploit de Lulu, de tous les records. Donc je répète bien, après le plateau de Beille, après l'Alpe d'Huez, après le Tourmalet, après le Mont Ventoux, une 5e étape du Tour de France cycliste réalisée par Lulu de tous les records en courant en arrière. Vraiment une performance magnifique. Alors là, il est encadré d'une partie de son staff cette fois-ci. Jeannot le Labrador, Isabelle toujours fidèle, et bien entendu Jackie qui était vraiment à l'assistance. Jackie est nouveau, il est nouveau. Une équipe magnifique. Pour l'occasion, Lulu avait revêtu ce jour un maillot de l'équipe de France de football, un maillot bleu pour soutenir à cet Euro l'équipe de football est bleue. Mais je crois que le plus beau aujourd'hui, c'est l'exploit de Lulu dans un cadre, regardez bien, dans un cadre montagnard magnifique. Magnifique dans ces montagnes des Hautes-Alpes. Un col mythique à découvrir. Vraiment un exploit magnifique. Et nous nous quitterons sur cette image. Voilà, Lulu